Hello les cancers, j'espère que vous allez bien. Je vais faire aujourd'hui une guidance sentimentale spéciale Saint-Valentin pour ce mois de février. Bien sûr, cette guidance s'adresse à ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, que vous soyez un jeune couple tout frais ou un couple établi depuis longtemps, ou vous ayez quelqu'un quand même dans le cœur, dans le viseur. Il y a des guidances spéciales célibataires sur la chaîne, n'hésitez pas à regarder. Et il y a aussi des guidances spéciales couple beaucoup plus longues, mais là je voulais faire un spécial Saint-Valentin, un spécial flash. Donc voilà, alors c'est parti pour les cancers. J'espère que j'ai bien dit cancer au début. Pour moi, je fais les cancers. Je peux avoir des lapsus, mais c'est cancer. Donc cancer. Alors, je vais tirer une carte du destin sacré pour voir un peu comment va se passer cette Saint-Valentin. Tout simplement. Hop. Et ben ça vole. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'abondance. Waouh, c'est une très belle carte. Alors, c'est une belle carte. On voit ce printemps, ces fleurs qui éclosent. C'est vraiment une belle carte. Donc, l'abondance. L'abondance, il y a une notion de richesse, d'amour, d'opulence, de développement, d'un passage d'un cap au-dessus. Alors, pour cette Saint-Valentin, bon, on a vraiment une belle carte. Peut-être que vous allez passer pour certains une Saint-Valentin vraiment exceptionnelle. Je sais pas, un week-end dans un relais château, un voyage, un beau restaurant. Voilà, l'opulence est selon le timer de chacun ou la richesse de chacun. Mais en tout cas, vous allez avoir un souvenir mémorable. Ça va vous donner une richesse à ce couple. J'ai l'impression qu'aussi niveau abondance, certains vont passer à des caps au-dessus dans cette relation. Peut-être pour les jeunes couples, vous démarriez, mais là on va partir sur... moi je vois ce champ de fleurs magnifique à perte de vue. Peut-être certains vont avoir une naissance ou un projet de grossesse aussi sur l'abondance, l'éclosion des fleurs. Je le dis, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça va être une Saint-Valentin très riche avec soit des bonnes nouvelles, des nouvelles étapes où vous allez passer un bon moment, ou soit elle va être assez marquante. Moi je le vois comme ça. Je vois beaucoup de couples cancer qui vont faire quelque chose un peu fastueux à la mesure de vos moyens pour cette Saint-Valentin. Je la vois bien comme ça. Et certains vont passer un gap au-dessus. Vous vont se sentir bien épanouis, plein d'amour de cette relation, de cette peut-être stabilité avec cette personne. Donc là, je vais prendre le tarot de Cupidon, sinon spécial Saint-Valentin, tarot de Marseille. Je vais tirer une carte pour voir vos sentiments dans cette relation, votre attitude, votre comportement. Ça dépend chacun. Alors, les cancers. Hop. Alors, la carte du magicien. Elle est vraiment mignonne cette carte. Alors, je vous montre ça, la carte du magicien. J'espère que vous la voyez bien. Je vérifie que vous la voyez bien. Hop. Ouais, super. Alors, le magicien. Alors, le magicien, c'est aussi la carte du fou, du mât. Ça dépend de comment on le renomme dans les tarots de Marseille. Mais voilà, le magicien, le fou, en général, c'est quelqu'un de spontané, de vivant. Vous avez une approche non conventionnelle de cet amour, de votre amour ou dans votre vie. Le magicien, je vous dis un petit peu ce que c'est, vous verrez si vous reconnaissez, on l'adaptera à votre sentimental. Donc, le magicien, le fou, voilà, c'est une personne spontanée, qui a une approche non conventionnelle, qui prend beaucoup de risques. Traditionnellement, la carte du fou, c'est quelqu'un qui parcourt les chemins avec son petit ballot d'affaires, voyez-vous,
Alors, est-ce que vous, dans cet amour, vous n'amenez pas de la spontanéité, du mouvement? Je vois bien certains cancers un peu atypiques qui donnent une petite touche de pétillant dans le couple, hein, et j'ai l'impression que vous avez eu un amour peut-être très naïf, enfantin. Vous prenez pas la tête, vous aimez la personne, ça doit être ça. Vous posez pas la question de comment dire, des considérations de la société ou voilà, vous voyez, hein, un amour très atypique, je sens, avec beaucoup de mouvement. Après, peut-être que vous êtes quelqu'un de voyageur, qui bouge beaucoup, qui ne vous fixez peut-être pas. On a quand même cette notion de... bon, c'est pour votre Saint-Valentin, mais la fleur, c'est quelque chose de fragile, de beau, de printanier, avec les petits papillons, les insectes. Vous voyez, vous donnez une notion de fraîcheur dans cette relation. Voilà, vous avez un amour atypique. Je peux pas dire autrement. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Ça peut être votre comportement ou votre façon d'aimer. Alors, les cancers. Je vais prendre maintenant une carte pour voir votre autre, hein, homme ou femme, comment elle est dans cette relation. Mais je vois bien le magicien, le fou, la courir à travers les champs. Hein. C'est vrai que ça fait très années 70, hein, un baba cool, mais pourquoi pas. Alors, ça peut concerner certains. Alors, c'est plus moi qui les fait tomber. Je veux quelque chose de franc. Les cancers, leur autre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on est vraiment sur des couples, c'est génial. On a la carte du soleil. Regardez, c'est magnifique le soleil. Alors, concernant votre moitié, alors, votre moitié est quelqu'un de solaire. C'est quelqu'un aussi qui est très positif. Elle ou dans la relation, ça peut être quelqu'un qui a beaucoup d'aura, qui peut être célèbre, ou à hauteur de son charisme, de son métier. Voilà, cette guidance est générale, mais ça peut s'adapter à beaucoup de choses. C'est la vitalité, le soleil. Hein. On est vraiment sur une énergie entre vous. Je sens un couple atypique et rayonnant et pétillant. Voilà. Alors, au niveau de l'amour que peut avoir votre autre, voilà, la carte de l'amour avec le soleil, c'est quelqu'un qui vous dit toujours la vérité, qui a confiance en votre couple, qui est peut-être aussi comme vous moteur. Moi, je chante deux personnes très rayonnantes et très dynamiques. J'ai l'impression que vous vous nourrissez de l'un l'autre. C'est un très beau couple, hein. En tout cas pour ceux qui écoutaient et pour ceux à qui ça résonne. Ou soit, bien sûr, ça peut être un passage. Hein. On est sur une périodicité de la Saint-Valentin. Peut-être que actuellement, les cancers, vous êtes dans ce mood-là, comment dire, ces sentiments-là. En ce moment, votre amour rayonne, votre partenaire vous aime, tout va bien, vous êtes dynamique, vous initiez des choses dans le couple, peut-être cette Saint-Valentin. En tout cas, je comprends cette carte de l'abondance. Hein. Vous rayonnez. Hein. De toute façon, le succès appelle le succès, l'amour appelle l'amour, des ondes positives attirent le positif. Donc, waouh, moi j'aime beaucoup votre dynamique de couple que j'entends. Mais je sens quand même un couple assez atypique. Du fait de vous, mais de l'autre, vous apporte sa chaleur dans son amour. En tout cas, actuellement. Hein. Bien sûr, on peut avoir des passages à vide dans les couples, mais là, ça va rayonner. Il y a la carte du magicien. Est-ce que vous n'allez pas initier un week-end, un mouvement? Pour la carte du soleil, on a aussi cette notion de printemps, de chaleur qu'on a deux fois. Alors, est-ce que vous ne ferez pas un week-end quelque part au chaud? Je ne sais pas. Alors là, je vais tirer une dernière carte pour voir comment va évoluer votre couple ou soit comment
est-il dans les semaines qui viennent ou les mois, selon chacun? Alors, dites-nous. Est-ce que je les prends? J'en ai 2. Bon, je vais les prendre. J'en ai 2. J'en ai 2, j'en ai 2. Il y a peut-être 2 messages. C'est une guidance générale, c'est normal. Ou soit c'est cumulatif. Vous prenez ce qui résonne. Comme je dis toujours dans mes guidances. Ça peut ne pas résonner, c'est normal, c'est une guidance générale. Ça peut aussi résonner dans quelques semaines, c'est normal, c'est pour futur. Mais ça peut ne pas résonner. Là, il faut une guidance privée ou soit regarder d'autres guidances sur YouTube. Il y en a très bien aussi. Voilà. Alors, tout d'abord, nous avons le page de bâton. Donc, le page de bâton, alors tout ce qui est bâton, c'est le feu. On revient encore avec cette énergie du soleil. Hein. Mince, j'espère que vous voyez bien, oui. Donc, le bâton, c'est le feu, c'est la passion. C'est pas les sentiments comme les coupes hein, dans le tarot de Marseille, mais le bâton, voilà. Le bâton, en plus, c'est un jeune dans la cour. C'est jeune, c'est pas le roi, c'est pas le chevalier, c'est pas la reine. C'est un jeune page qui a de la passion, qui est passionné. Donc, votre couple restera, comment dire, dans cette dynamique d'enthousiasme, d'aventure, de fougue, avec cette carte de page de bâton, hein, de valet de bâton. Ensuite, nous avons, alors, hop, je vous montre. J'espère que c'est bon, j'ai pas toujours en visuel la carte. Donc là, on est sur la reine de denier. Donc la reine de denier, c'est vrai que tout ce qui est denier, je leur dis que moi je le sens ça, c'est vrai que tout ce qui est denier, ça revient à la terre, à la culture, à cultiver. Donc ça renvoie à ceux qui sont amoureux de la nature, pour certains. Ça va avec cette carte de l'abondance, je sais pas. Peut-être pour certains, mettez-le, vous avez peut-être une synchronicité, vous aimez la nature, vous avez un jardin, vous allez aller à la campagne. Il y a une notion de nature, voilà. Donc, la reine de denier, il y a une notion de quelqu'un d'attentionné, hein. C'est la reine, elle est maternelle, c'est le denier, donc elle fait attention à ses affaires, son argent. Pour votre couple, j'ai l'impression quand même vous allez aller dans le futur, il y aura quand même un roman, une passion, hein, une fougue, mais couplée. Alors c'est peut-être 2 messages différents, soit vous les mettez ensemble, ou c'est séparé. Donc là, il y a une notion de faire prospérer son couple. C'est vrai que les deniers, c'est l'argent, mais c'est attentionné, de faire fructifier la relation, peut-être financièrement, amoureusement, énergétiquement, sensuellement, mais une notion de récolte, d'agriculture sur les deniers. Hein. On récolte ce que l'on sème. Donc, on est vraiment sur ça. Je réfléchis un petit peu ce que je pourrais vous dire d'autre. C'est aussi tout ce qui est denier, on est tourné vers l'avenir. Vous avancez dans ce couple, vous allez avancer. Il va y avoir des objectifs que vous allez mettre ensemble sur cette relation, mais quand même attention comment dire, de ne pas être trop pragmatique. Il y a une notion de pragmatisme sur les deniers, la reine de denier. En tout cas, vous allez surmonter tous les obstacles ensemble. Parce que la reine de denier, elle est pratique, elle avance, elle fait attention à son couple ou à son foyer. Vous voyez ? Bon, bah c'est vraiment... peut-être certains couples sont en démarrage, mais ce que je vous ai dit sur la concluante, pour certains, c'est peut-être déjà acquis. Vous êtes toujours dans cette dynamique de sentiments, de passion, de fougue.
Mais il y a quand même une notion avec la reine de denier de faire croître cette relation de façon attentionnée, pratique, de voir un peu plus loin. Et ça va bien sûr le denier avec cette carte d'abondance, hein. C'est vraiment un super tirage, hein, les cancers. Voilà. Je ne vais pas recouvrir plus. Si ça doit parler, ça vous parlera. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a plu. Ça permet d'avoir une interaction ou des commentaires. Comme ça, je sais que ça a pu résonner. Ou à vous abonner si vous voulez revoir la guidance dans quelques semaines, 2 semaines après la Saint-Valentin. Et vous abonner aussi, hein, ça fait vivre la chaîne, ça vous permet de voir les vidéos ou les nouvelles pour ne pas les oublier ou voir d'autres sujets. Je fais aussi les pros et les couples et les célibataires, mais c'est des visionnages un petit peu plus longs, un peu plus poussés, assez spécifiques. Ça résonne ou ça ne résonne pas, c'est normal, mais j'en fais tous les mois environ. Voilà, je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin. Merci à vous.